Le soleil a rendez-vous avec 100% Sarthe aujourd'hui, et notamment au Grand Lucé, dans cet endroit assez merveilleux qu'est le château. Bonjour Monsieur Horry. Bonjour Monsieur Brulon. Vous êtes le premier adjoint, Oui, vous êtes aussi le responsable du patrimoine? Oui, en partie, les finances, le patrimoine, et puis tout ce qui est culturel et également loisirs, tourisme. Alors c'est bien d'avoir en même temps les finances et le patrimoine, parce que le patrimoine, malgré tout, ça coûte cher, donc il vaut mieux savoir gérer. Et la plupart du temps, c'est le parent pauvre des budgets. Alors deux mots sur ce château dont on a découvert rapidement le fronton, qui est fermé parce qu'il est maintenant privé, alors qu'il a été public pendant très longtemps. Oui, il a été public pendant environ une dizaine d'années sous l'égide du Conseil général. Donc depuis, effectivement, il a été racheté par un Américain qui est M. Corrigan, qui est également décorateur, donc il fonctionne dans le monde entier en fait. Et bon, il est quand même encore un tout petit peu ouvert, puisqu'on a l'occasion d'y faire, par exemple, le feu d'artifice du 14 juillet. Alors surtout, vous avez une chance folle, c'est que le propriétaire en question, il l'a acheté pour le restaurer, et il est dans un état, en tout cas extérieurement, magnifique. Oui, déjà, le Conseil général avait déjà fait une première part, c'est-à-dire qu'il avait fait tout ce qui était de l'extérieur du château. Des jardins à la française un peu exceptionnels. Voilà, tout à fait. Ça avait été réhabilité de façon complète et ça avait été mis à la disposition du public, puisqu'il a été ouvert au public pendant environ 5 ou 6 ans. Et ensuite, bon, le Conseil général a changé un petit peu d'orientation. Et effectivement, il s'est trouvé qu'il a été mis en vente et racheté par cet Américain qui était vraiment très amoureux de ce château, du fait qu'il est 18e et que sa partie de son activité est le décorateur, mais plutôt disons, 18e. Donc ça correspondait exactement à son job. Alors je vous ai coupé, donc feu d'artifice, il est ouvert à l'occasion du feu d'artifice, et puis... Oui, c'est ouvert aussi normalement le premier dimanche de chaque mois. Et puis bon, chaque fois qu'il y a possibilité, ça m'est arrivé moi de faire des animations dans le cadre des petites cités de caractère d'ailleurs. Donc là, on a eu la possibilité d'ouverture aussi bien dans le parc que dans l'orangerie. Alors c'était la cour d'honneur tout à l'heure, j'ai oublié d'enlever mes lunettes, ce sera mieux comme ça. C'était la cour d'honneur tout à l'heure qu'on a aperçue. Là on est de l'autre côté, on la porte de la cour des communs. Oui, on appelle ça la cour des communs. C'est-à-dire qu'en fait l'autre partie c'était l'ouverture et l'entrée officielle de tout ce qui était des personnages importants. Là, c'était tout ce qui était des personnes qui s'occupaient de l'intendance, quoi. Alors pour aller à l'église, en revanche, c'était pratique pour eux parce que c'est vraiment tout à côté. On est sur cette place de l'église. Tout à fait, on est sur la place de l'église. Là, en fait, vous avez le marché aujourd'hui. Donc c'est effectivement très bien. Alors cette place a été complètement remaniée après 1781. Puisque en 1781, l'ensemble de la ville a brûlé. Et il ne restait pratiquement rien, et la disposition actuelle des rues et tout l'ensemble date de cette époque. Alors le Grand Lucé a une autre particularité aussi, c'est le gruyère. C'est un gruyère, voilà. Vous êtes allé dans le sous-sol faire les souterrains? Ici, sous la place de l'église, il y a effectivement des galeries. Par contre, elles sont en partie obstruées, donc on a simplement des débuts de galeries. Par contre, du côté du cimetière, un petit peu plus loin d'où on était de l'entrée du château, là, il y a des galeries qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on peut, disons, se promener à l'intérieur. Bien. On ne dira pas aujourd'hui, on vous préfère vous le dire tout de suite. C'est réservé dans le premier week-end d'octobre. Très bien, c'est noté. On va un tout petit peu plus loin maintenant, si vous le voulez bien, voir des endroits un peu remarquables. Il s'agit des communs de la mairie, notamment. Allez, c'est parti. Alors, Monsieur Horry, nous voilà arrivés à l'Office du tourisme. Oui. Alors ça, c'est franchement étonnant. On a l'impression d'être aux hospices de Beaune, non? Je me trompe ou pas? On n'est pas aux hospices de Beaune, on est dans l'équivalent, puisqu'on a des tuiles, disons, vernissées, là, qui sont équivalentes à ce que l'on trouve en Bourgogne, sur un petit peu toute la Bourgogne, mais ce n'est pas, disons, c'est d'inspiration peut-être Bourgogne, mais également, je pense que, puisque ça a été fait entre 1895 et 1900, cette partie-là est toute rénovée, donc on est plutôt dans la tendance art déco.
Voilà. Alors, avec des bâtiments donc qui sont là, ceux que vous êtes en train de découvrir, les communs de la mairie. Rénovés depuis combien de temps? Ah, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que ça a été rénové. Tout à coup, comment dirais-je, la municipalité a pris conscience de l'intérêt de ces bâtiments? Oui, enfin l'intérêt était déjà présent avant, mais bon, c'est toujours le nerf de la guerre qui fait qu'il y a des choses qui se font avec plus ou moins de rapidité, quoi. Bon, ça appartenait déjà à la mairie? Oui, ça appartient à la mairie, enfin à la commune, depuis 1900, aux alentours de 1950, entre 45 et 50. Donc avant, ça a été la propriété d'un marchand de bestiaux. Mais par contre, celui qui avait du goût? Non, non, le marchand de bestiaux est simplement un intermédiaire. Ah bon. C'est-à-dire qu'il a racheté le domaine ici tel qu'on le découvre actuellement. Or, en fait, c'est plutôt c'est un industriel parisien qui avait, disons, des attaches dans la Sarthe, qui a complètement rénové cette partie-là. Le parc, les communs et également la mairie que vous allez voir tout à l'heure. Le parc dont vous avez déjà aperçu quelques images et qui est en plein centre de Grand-Lucé, ça c'est plutôt sympa. Comme le château d'ailleurs, il est effectivement en plein centre du Grand-Lucé. Il fait vraiment partie intégrante des murs de la cité. Donc, ces communs qui sont restaurés, la mairie que vous avez gardée là où elle se trouvait, bien que j'imagine le bâtiment ne soit pas complètement adapté aux besoins d'aujourd'hui. Bah, disons que l'informatique ne fait pas toujours bon ménage, surtout les fils que l'on doit passer de droite et de gauche. Mais bon, on a gardé, puisqu'en fait ce bâtiment est inscrit, il est inscrit à l'inventaire. Donc en fait, tout ce qui y figure doit correspondre à une réalisation et une remise en état conforme à ce qu'il était à l'origine. Alors, la véranda existe depuis l'origine du bâtiment? La véranda existe depuis la transformation du bâtiment, parce que vous avez la maison là-bas, la maison que l'on voit un petit peu sur le côté. C'est une maison qui était typique du Grand-Lucé. Celle-ci avait exactement la même structure. Et entre 1895, le propriétaire l'a transformé tel que le voyez actuellement. C'est une merveille en tout cas. Ça fait partie des petits joyaux de la Sarthe, alors qu'on ne connaît pas obligatoirement bien parce que, voilà, par exemple là on est à l'arrière de la mairie et j'imagine qu'il y a peu de gens qui viennent par là. Il y a peu de gens, si, il y a quelques personnes qui visitent. On a également des mariages qui se font au Grand-Lucé avec des personnes qui n'ont pas trop d'attache au Grand-Lucé, mais simplement pour le plaisir du décor. Bon, le décor intérieur on va découvrir maintenant avec la mairie. Alors on est rentré à l'accueil de la mairie, mais attendez, c'est la plus belle mairie de la Sarthe. Il paraît, oui, je ne les ai pas toutes faites, mais paraît-il que c'est certainement une des plus belles, si ce n'est la plus belle. Plafond à caisson, c'est relativement rare, on en trouve dans la cité Plantagenet par exemple. Oui, par exemple. Mais bon, celui-ci est évidemment un peu plus récent. Cette cheminée tout à fait étonnante. Oui, c'est Bacchus en fait, donc là c'est une cheminée assez disons, imposante. Donc Bacchus avec des figurines à chaque poutre là, donc à chaque angle de poutre en encorbellement. Et puis donc là vous avez aussi un tableau qui est de Hervé Maté. Ah oui, qui était sur la Sarthe. Absolument, Hervé Maté, qui a fait l'objet d'expos, notamment à l'abbaye de l'Épau, absolument magnifique. Et là, on entre dans un lieu, alors ça doit être absolument magique. Vous avez évoqué les mariages il y a un instant, voilà, je suis devant le portrait de notre président, parce que c'est la salle des mariages. C'est la salle des mariages, la salle du conseil étant à l'étage, donc là c'est la salle du mariage. Donc... Elle est dans son jus par rapport à cette restauration dont vous avez parlé. Oui, elle a été, disons, les tapisseries ont été refaites, et les peintures ont été refaites dans l'esprit qu'elle avait auparavant. Donc là, effectivement, vous avez des portes qui sont superbes, les poignées de porte qui sont superbes également, puisque tout est effectivement a été refait dans l'esprit de début 1900. Voilà. Et de l'autre côté, un petit salon. Oui, alors un petit salon, c'est le salon des chats ici. Ah bon ? Pourquoi ? C'est le salon des chats, parce que dans cette ambiance, vous avez deux chats. Vous avez des chats le chat qui est sur la cheminée là, qui est incorporé à la cheminée dans la faïence,
Vous voyez, juste au-dessus, là. Avec d'ailleurs une plaque de fermeture étonnante pour cette cheminée. Plaque de fermeture, donc, et également les chats qui sont dans la frise de la peinture, dans le haut des murs du plafond, là. Qu'on découvre grâce aux images de Grégory Jugé qui est comme moi absolument émerveillé. Et puis alors surtout cette véranda. La verrière. Donc la verrière, il y a deux choses qui sont superbes dans cette verrière. D'une part la structure elle-même et également les faïences qui sont sur le fronton là, de cette verrière. Vous avez d'un côté la glycine et de l'autre côté les bignonnes. Donc toutes ces faïences ont été faites en pièces uniques, quoi, de façon à faire un mur presque complet, à tapisser le mur complet. Fallait-il, d'une manière ou d'une autre, justifier pour le Grand Lucé le nom de petites cités de caractère? Tout le caractère, on le trouve là, notamment dans cette salle. Merci de nous avoir accueillis, Monsieur Horry. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. On va continuer notre périple et on va se retrouver dans un instant à Luché-Pringé.